Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui des Unity Awards 2021. Et oui, Unity aussi a sa cérémonie entre guillemets des Oscars, ça se déroule chaque année et sont mis à l'honneur des jeux, des films et des animations réalisés avec Unity. Mais on retrouvera également certaines assets ou des créateurs mis en avant. Spoiler, je ne suis pas dedans cette année non plus, donc encore une fois, c'est raté. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans les résultats de l'édition 2021 et plus précisément dans les créations en elles-mêmes, donc les jeux, les films et les animations. Si ça vous intéresse, il y a un article officiel et plus complet que ma vidéo qui va aussi mettre en avant, donc comme je l'ai dit, les créateurs et d'autres projets qui ne rentrent pas dans les catégories que moi je vais vous présenter. Et puis on commence tout de suite avec le meilleur jeu PC et console, Inscription. Réalisé par Daniel Mullins Games et sorti en 2021, Inscription est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes mélangeant le roguelike, la création de decks, des énigmes, des escape rooms et de l'horreur psychologique. Bref, un joyeux mélange, mais ce n'est pas tout, parce que les cartes renferment des secrets encore plus noirs. Le jeu est disponible sur Steam, il est très original par son concept, vous pouvez vous le procurer pour une vingtaine d'euros, il a été extrêmement bien accueilli par la critique depuis sa sortie et je vous recommande donc d'y jeter un œil. On passe ensuite au meilleur jeu mobile qui n'en est pas vraiment un, je vais y revenir, et qui s'appelle Townscaper. Celui-là vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, c'est mon cas parce que je suivais déjà le développeur qui est derrière le jeu avant sa sortie, et cette personne c'est Oscar Stolberg. Ce jeu est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de but ni de vrai gameplay. Il y a juste beaucoup de bâtiments, beaucoup de couleurs et beaucoup de beauté. C'est tout. Et c'est le développeur lui-même qui l'a dit. Dans cette petite application que le développeur qualifie plutôt de jouet que de jeu, nous sommes libres de construire à n'importe quelle échelle de petits hameaux, des cathédrales planantes, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur pilotis. Tout ça est possible et peut être construit bloc par bloc. Le jeu est disponible sur le Play Store, sur l'App Store, mais aussi sur Steam à 5€, donc si vous souhaitez y jeter un œil et en prendre plein la vue, vous avez différents moyens de le faire. On va maintenant parler un petit peu réalité virtuelle avec le meilleur jeu de réalité virtuelle justement, I Expect You to Die 2. Un jeu qui forgerait d'après Unity le futur des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Dans ce jeu, vous incarnez un espion d'élite avec pour objectif des missions d'espionnage, mais avec également au rendez-vous explosion et bien évidemment gadgets. On parle ici du deuxième opus sorti en août 2021 et qui propose, par rapport à son premier épisode, des puzzles de plus en plus ingénieux et de nouveaux grands méchants à affronter. Pour être honnête avec vous, je n'y ai pas joué parce que je n'ai pas du tout de matériel adapté pour la réalité virtuelle, mais de ce que j'en ai vu, le jeu a l'air super fun, donc si vous êtes de votre côté équipé pour de la réalité virtuelle, n'hésitez pas une seconde, le jeu est disponible sur Steam pour 21€. On va ensuite attaquer un gros morceau et qui fait surtout beaucoup parler de lui, le jeu le plus attendu, Hollow Knight Silk Song. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir apprécié le premier épisode sobrement intitulé Hollow Knight et prenant place sous la ville fantôme de Dirtmouth. Dans Hollow Knight Silk Song, on incarnera Hornet, la princesse protectrice de Hallownest, et on pourra s'aventurer dans un tout nouveau royaume régi par la soie et les champs. Capturé et transporté dans ce monde inconnu, Hornet devra combattre ses ennemis et résoudre des mystères dans sa périlleuse ascension pour atteindre le sommet du royaume. On aura l'occasion dans ce nouvel opus de parcourir de nouvelles terres, de découvrir de nouveaux pouvoirs, ainsi que d'affronter des hordes d'insectes et de monstres pour lever le voile sur d'anciens secrets liés à notre nature et notre passé. La date de sortie du jeu n'a pas encore été annoncée, donc si jamais vous n'avez pas encore joué au premier opus, Hollow Knight donc, eh bien vous avez le temps de le faire, c'est le moment ou jamais de se lancer dedans avant la sortie du 2. Le premier opus est disponible pour une quinzaine d'euros. On va ensuite parler du meilleur jeu multijoueur de 2021, Crab Game, réalisé d'ailleurs par l'un de mes confrères youtubeurs Dany, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Le jeu est free to play sur Steam, il est gratuit, et il a évidemment surfé sur la hype qu'il y a eu l'année dernière autour de la série Squid Game et son concept de Battle Royale plutôt sanglant. Lors de sa sortie l'année dernière, beaucoup de mes abonnés l'ont téléchargé et se sont même organisés sur Discord des petites soirées Battle Royale. C'était plutôt sympa à voir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres événements comme celui-là.
On va sortir un petit peu de la catégorie jeux vidéo pour parler maintenant de projets plus narratifs et visuels, et on commence avec Baba Yaga. Une aventure narrative de 27 minutes à vivre en réalité virtuelle avec un casque Oculus, et réalisée par Baobab Studio, une équipe maintes fois récompensée aux Emmy Awards, rien que ça quand même. Encore une fois, c'est un projet de réalité virtuelle, donc je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, pour mon plus grand malheur d'ailleurs, parce que ça a vraiment l'air génial. Le studio a défini ce projet comme une expérience familiale pour trouver du courage et affronter ses peurs. Je vous lis une petite partie du synopsis. Tantôt force du bien, tantôt force du mal, l'énigmatique sorcière Baba Yaga utilise ses pouvoirs pour protéger la forêt. Lorsque votre mère, la chef du village, tombe gravement malade, c'est à vous et à votre sœur Magda de faire l'impensable. Entrez dans la forêt pour découvrir ses mystères cachés et obtenir le remède de Baba Yaga. Encore une fois, si vous êtes équipé pour la VR, allez jeter un œil au projet, ça a l'air vraiment magnifique. On va ensuite parler court-métrage d'animation avec Namu, réalisé justement par le même studio que Baba Yaga, qui fait donc un carton plein sur ses Unity Awards 2021. Namu en coréen ça signifie arbre, c'est un projet de poème narratif qui prend la vie sous la forme d'une expérience de réalité virtuelle, encore une fois. Le projet a été dirigé par le réalisateur coréen Eric Oh, qui a notamment remporté le Crystal Award d'Annecy pour la télévision, avec sa réalisation The Dam Keeper Poems. Un réalisateur qu'on connaît bien en France justement et qu'on a nous-mêmes récompensé. Pour revenir au projet, Namu est une ode inspirée de la mort du grand-père du réalisateur. Le récit va donc suivre le parcours d'un homme depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'il est jeune, il tombe amoureux de la peinture, puis à l'âge adulte, il retombe amoureux, mais cette fois-ci d'une autre personne pour la première fois. Malheureusement, tout amour ne dure pas éternellement et cet homme finit par se retrouver brisé, mettant littéralement un pansement sur ses malheurs passés avant de disparaître dans son travail. Puis on retrouve cet homme beaucoup plus tard, marqué par les années, mais il a maintenant le temps de réfléchir à sa vie, à ce qui comptait vraiment, et cela lui permet d'apprécier son incroyable parcours. Décidément, il faudra vraiment à un moment ou à un autre que j'investisse dans la réalité virtuelle, parce que j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup de projets absolument magnifiques. Puis on termine avec un meilleur jeu qui a gagné l'award du meilleur projet étudiant, Metamorphose, qui d'ailleurs n'a pas gagné seulement un Unity Award, mais aussi un Intel Award pour la meilleure qualité visuelle. Dans cette aventure, les joueurs endossent le rôle du gardien d'un temple, réveillé pour nettoyer ce dernier d'une force maléfique qui le corrompt. Les joueurs doivent se battre et se frayer un chemin à travers une série d'habitants, d'animaux sauvages et de gardiens corrompus pour affronter Nafacet, le profanateur. Et franchement, le jeu mérite son award, c'est effectivement magnifique, il est gratuit sur Steam, donc vous n'avez pas d'excuse pour vous plonger dans cette aventure qui, rappelons-le, a été réalisée par des étudiants. Et ce sera tout pour ces Unity Awards 2021. Comme je vous le disais, il y a eu d'autres prix, décernés notamment à des créateurs ou à des assets, mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant pour nous qui sommes vraiment axés vers le jeu vidéo. Bien évidemment, vous retrouverez quand même en description un lien vers l'article officiel de Unity avec donc tous les projets qui sont présentés et tous les créateurs. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'aime beaucoup ce petit concept de vous proposer des projets, de vous les présenter, c'est très inspirant. Et ça donne vraiment envie de se mettre à fond dans certains de nos projets pour peut-être les voir un jour récompensés aux Unity Awards. Un grand merci à tous les tipeurs affichés sur la droite de l'écran sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Si vous appréciez mon travail, mes vidéos, eh bien vous pouvez me soutenir sur les plateformes Tipeee ou Utip si vous en avez l'envie et les moyens. Les dons commencent à partir de 1 € et chaque euro fait la différence. Merci d'avance à tous ceux qui feront donc un tour sur ces plateformes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!